Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Je savais qu'il avait du mal à dormir avec tous ses streams, mais de là à ce qu'il devienne somnambule... Ces derniers temps, il est devenu complètement ingérable. Emma, c'est pas seulement votre nouveau matelas et vos nouveaux oreillers, c'est aussi une nouvelle façon de dormir. Emma, c'est 10 ans de garantie, livraison et retour gratuit. Un matelas maintes fois récompensé, payable en 3 ou 4 fois sans frais. On pensait qu'il lui suffirait d'avoir une bonne nuit de sommeil et qu'il irait mieux, quoi. Mais même à la maison, il dit des choses totalement incompréhensibles. Les soldes sur le site emma.fr, c'est du 7 janvier au 3 février. 10% en plus avec le code en description. Valable sur tous les produits en solde jusqu'au 3 février 2026. Oh, il est 4h du matin, il est encore comme ça. Avec emma.fr, vous pouvez essayer votre matelas pendant 100 nuits, satisfait ou remboursé, et le renvoyer. Tout de suite, votre vidéo. Précédemment, dans Out Corner. Tu parles de quoi là? Mais le film avec le petit gamin qui va à l'école des sorciers, là, j'ai la cassette juste là, je suis pas con quand même. Ouais bah vas-y, mets ta cassette et je te parie 100 balles qu'il y a aucun tapis volant dans le film. Quand je m'élève si haut dans le ciel, je suis libre comme une hirondelle. Version indienne d'Harry Potter. Harry, est-ce que tu as mis ton âne dans la soupe de feu? 10 points pour Curryfondor. Oh putain, je savais qu'il y avait un piège. Bonsoir mes petits curryfondors et bienvenue dans un nouveau Hard Corner nécessaire pour tanker Abracadabra, le remake indien d'Harry Potter comprenant tapis volant, battle de danse, Charlie et la chocolaterie et bien sûr des photos en slip d'enfants dodus. Souvenez-vous, Chanou, notre Daniel Radcliffe du jour, étudie à l'école Abracadabra pour honorer son père mort lors d'un tour de magie télévisé très risqué. Pour apprendre au bout d'une heure de film, ton 20 minutes de chanson de merde, que son père n'était pas mort, mais enfermé par la directrice folle de corps. Un twist scénaristique que personne n'a vu venir, en tout cas pas Chanou, et ses deux acolytes en pyjama là, infiltrés dans le donjon de la méchante. Mais donc, alors que Chanou se retient de pleurer pour pas griller sa couverture, on comprend que la méchante maîtresse d'école qui était là il y a 200 ans pour affronter le gourou fondateur fait en fait chanter le père de notre héros pour lui soutirer les secrets de l'immortalité afin de régner sur le monde s'il s'alliait à elle. Son ultime argument, l'habiller comme une catin et elle-même se dandiner jusqu'à ce qu'il craque. Double peine pour Chanou, qui voit donc cette cougar faire du rentre-dedans à son papa qu'il croyait mort. Bon, et évidemment, il y a 200 backup dancers qui sortent de son cul et que la musique dure 4 minutes pour réclamer une crème de soins quantique. Ça choque même les enfants. Ah, c'est bizarre, c'est ma scène préférée celle-là. Mais attends, t'avais des lunettes 3D depuis le début? Bah oui, bah ça serait injuste de juger le film sans l'avoir vu en 3D. Un peu comme Avatar, quoi. Bon alors oui, on a compris, ça dure 1000 ans, parce que même les enfants se mettent à danser, parce que bon, faut bien dire que ça balance. Alors que papa était à 2 doigts de craquer, le gourou Bignol agit depuis sa prison de toile pour réveiller le père de Chanou, qui reste solide sur ses appuis et tente même d'expliquer à cette Madonna indienne qu'il faudrait peut-être accepter le temps qui passe, quoi, et les petites rides qui vont avec, non? Oh, mais mon couillon. Le mec il demande à la nana d'accepter de vieillir comme ça sereinement. Il veut crever tout de suite ou quoi? J'avoue. Il sera alors enfermé à nouveau dans une cage en 3D électrifiée. Mais Chanou va briser sa couverture, poussant les enfants à s'enfuir chez Hagrid et son ami. Oh Casper, le petit fantôme, il a envie de Jouir,
chouchou donc, qui prévient que la méchante est à leur trousse et qu'il vaut mieux ravaler un cacheton d'invisibilité pour se faire discret. Et pour mieux faire semblant de dormir, tonton lâche carrément un petit paix au lit là. C'est du méthode acting où je m'y connais pas. Les mots. En tout cas, la vieille carne sent bien que tout le monde se fout de sa gueule, même son miroir magique. Alors en gros, il se fend la poire parce que la ménopause approche à grands pas, et c'est pas la peine de rager parce qu'il peut dire que la vérité, MDR. Hein? Toi aussi, ton miroir est sous ta gueule comme ça? Bah oui, depuis que j'ai 40 ans. Mais t'as pas de miroir, c'est une fenêtre. Choqué et déçu, Shanou se remet difficilement de ses émotions dans un décor rempli de bidules pour faire école de magie là. Mais comment tu veux qu'on se concentre sur le drama que vit notre héros? Et pourquoi il y a une lave-lampe dans le dortoir magique pour enfants? Et ils font pas chier la petite qui dort derrière là? Mais là on voit que ça dans le cadre, hein. C'est encore une OPSP, c'est pas possible. Là même si je vous mettais les sous-titres, hein, vous regarderiez ce petit bidule là qui se balance, on est d'accord? Ah mais moi aussi, j'avais eu un gadget tout pourri ému comme ça pour Noël. Et je faisais la même tronche. Ouais, il servait à quoi? Bah comme d'hab, hein, c'est-à-dire détruire la planète, exploiter les pauvres, remplir ma poubelle, ou alors finir sur une plage en Afrique. Ah ok. Mais on est d'accord, c'était pas cher. Mais bon, le film se rappelle qu'on est dans un plagiat d'Harry Potter, hein, qu'il fallait au moins une scène de Quidditch, annoncée par notre Mitterapti volant. Et là, ça va saigner, un Drago mal coiffé a reniflé son doigt, ça veut dire qu'il veut du sang. Et j'étais très hype hein, pour ce Quidditch en tapis volant, mais je sais pas si c'est mon cerveau qui a fondu à ce stade ou quoi, mais même si le fond vert ferait honte à TikTok, eh ben le découpage de la scène fonctionne, hein, malgré un compositing pas toujours bien heureux. On a Peggy la cochonne qui se laisse tenter par un fruit plutôt que par le drapeau. Et surtout, le film ose mêler prises de vue réelles et persos 3D. Comme l'original en fait, hein, et ce, de façon quasi seamless. Non mais là, ils en ont rien à foutre quand ils passent en 3D les mômes là. Ah bon, t'as vu la transition toi? Putain, t'as l'œil, hein, t'es un vrai pro, ça se voit. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est l'expérience. Bon après, j'aurais peut-être remarqué si j'avais des vraies lunettes avec des vrais verres. Hein. C'est d'ailleurs là que Folle de moi tentera de faire perdre Shanou, qui sera sauvé en Tsum Tsum par Hagrid, faisant apparaître des souris à ses pieds, ce qui lui permet de marquer un but dans un fond pixelisé, mais alors waouh! L'heure est à la fête dans la grande salle, alors que les profs sont bizarrement incrustés dans un décor plus vide et triste qu'un pôle emploi en Charente. Les mecs, ils étaient pas libres ou quoi? Ils ont tourné ça en télétravail? Shanou dit lui-même hein, qu'il ne veut pas faire la guerre avec Malcoiffé, parce qu'en fait, il sert à rien. Juste de la saine rivalité, tant que personne le force à sentir son doigt. Mais putain, mais va te moucher un jour. En tout cas, je dois avouer que la prof a fait péter le décolleté. Mais trêve de bavardage, car un nouveau professeur va bientôt faire son entrée. Et vous n'êtes pas prêts. En même temps, le mec a le sens de la mise en scène, hein. Regardez. Ah non, me dis pas qu'ils ont osé. Ah, si. Devinez un peu qui va nous rendre visite. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non mais déconne pas, ils ont réellement mis Ah bah là, y a pas de doute, hein. Mais je suis ultra fan. De Hitler? Non, de Shaft. Ça va pas toi? Ce Shaft indien utilisateur de stand est inspiré par le discours de paix de Shanou, et ça lui inspire même une petite chanson, hein. Évidemment avec un tas de danseurs. Et c'est donc reparti pour le 6e numéro musical où sera même invoqué un nouveau perso et des nouveaux danseurs lilliputiens très bien intégrés au décor eux aussi, hein. Alors là c'est très subtil mais quand on zoome, on peut remarquer les pixels derrière le mec. Preuve que c'est un faux décor. Ah ouais, le mec est fort, hein. Moi je pensais que c'était des vrais nains.
Et après une transition inexistante, oui, c'est vraiment monté comme ça dans le film, voilà que Shanou se fait à nouveau engueuler par la CPE qui a encore changé de tenue. Elle tente de lui extorquer des infos car elle soupçonne Shanou d'avoir fureté dans son dos. Mais c'est mal le connaître, hein, c'est pas une balance. Même quand Zoulou va le jeter dans un cachot digne d'une file d'attente Disneyland. C'est d'ailleurs Chouchou et Tonton qui viendront lui rendre une visite en zonzon, avec une pomme rentrée en contrebande. Et oh, Shanou, mange pas ça, tu sais pas comment il a fait pour la cacher. Et c'est là qu'Hagrid apprend sans trop y croire que Papa est bel et bien vivant et emprisonné par Voldemort. Le tonton se rappelle d'ailleurs ce qui a causé la discorde entre elle et le papa à l'époque. Il travaillait justement sur un élixir de longue vie, mais attends, je reconnais ça, mais c'est Minority Report. Qu'est-ce que ça fout là? Non mais y a trop de plagiat au mètre carré là. Je me casse moi, on va se faire bannir. Oh, t'abuses quand même, ils font même pas de potions dans Minority Report. Attendez, pourquoi c'est comme ça qu'on fait de l'alchimie dans cet univers alors qu'il peut juste prendre les petites fioles avec ses doigts? Et pourquoi il y a des putains de guirlandes de Noël et des lumières de forain à côté des bidons? Et ça relie quoi là, ce tuyau qui clignote? Je rappelle, on a 10 millions de budget, hein, c'est quoi la partie décor là-dedans? Bref, Papa arrive quand même à faire revivre une plante en 3D avec son pote Hagrid et je vous laisse deviner à qui avait la cote auprès des filles à la fac. Mais tout ça n'échappe pas à Ghislaine la vilaine qui était déjà là, hein, sur le coup, et souhaite la vie éternelle pour elle-même. Alors que ça va, elle les fait pas ces 200 ans, bien que son hymen doit être une chips aux crevettes à cette heure-ci. Alors elle leur propose de dominer le monde et ce genre de conneries, mais Papa beau gosse lui explose le truc sous le nez pour la narguer. Évidemment, elle lui redemande de refaire sa commande, hein, ce qu'il refuse, même sous la torture. La torture de son meilleur pote, hein, pas de lui, il est trop sexe pour être torturé vraiment. Ainsi on a tout le lore. Notre Shanou voudrait bien prévenir sa maman que son papa est encore en vie, mais comment faire pour que la lettre puisse passer inaperçue? Chouchou, bien sûr! Chouchou qui arrive à transmettre le message à maman, visiblement peu surprise, hein, de l'existence d'un Pokémon dans la vraie vie. Mais du calme, c'est juste un film. Si tu veux tuer la petite bébête, faut se prêter directement la cassette, voilà. Et quand Carlos lui-même apprend la nouvelle, il en danse de joie. Sachant son ami prisonnier de cette sorcière, Tonton Carlos a décidé de s'infiltrer au sein du corps enseignant. Ça va saigner. Mais il a prévu de faire quoi, Carlos, là? Il a même pas de pouvoir magique. Carlos? Pas de pouvoir magique? Et le Kikuyu? Et le Papayou? C'était pas magique pour toi peut-être? Si. Pardon, mais il me manque tellement. En même temps, notre Papayou Vindaloo est sur son 31, ce qui fera forte impression à Madame Bibine, qui semble justement en avoir bu quelques verres, hein. Non, parce que c'est pas moi qui rajoute les bruitages, là. Mais bordel, avec ses bruitages, on dirait que c'est elle qui lui fait poète de camion. Bah après, c'est lui qui a les plus gros boobs, hein. Découvrant son tonton dans les couloirs, Shanou décide de l'aider à maroufler son entretien d'embauche où Madame lui défie d'hypnotiser cette gamine par exemple, hein, qui jouera le jeu évidemment, petite danse incluse. Mais c'est au programme ça? Et même ses potes invisibles vont carrément la soulever au KLM. Et voile de la mariée n'y verra que du feu. Ah, mais en fait, j'avais pas compris. Et il faisait semblant de pratiquer l'hypnose. Bah ça pour le coup, c'est comme dans la vraie vie, hein. Zoulou accompagne donc Carlos dans une scène beaucoup trop longue dans ces quartiers, encore une fois remplis de gadgets magiques, trouvés aux actions du coin un lendemain d'Halloween. Non mais c'est quoi la plus-value de cette autruche de merde dans la scène, là? Tonton met tout le monde au parfum de son stratagème pour sauver Papa, y compris une diversion imparable de la prof de tapis volant avec 5000 danseuses lors d'un banquet en l'honneur de la directrice pour la Saint-Glinglin. Mais sérieux, ça a quelle valeur éducative ce truc-là? Ça me paraît aussi bidon qu'une école e-sport ce truc à ce stade. Surtout qu'on rappelle, c'est un lycée public. Et moi je serais indien, il y aurait une école magique publique, hein, ça me ferait bien chier que mes impôts servent à payer des danses synchronisées. Après, c'est sûrement moins cher qu'à l'OPI. Oui, bien sûr. 2000 years later. Mais 3 minutes plus tard, Zoulou annonce l'arrivée du grand vizir. Souvenez-vous, hein, il avait lui-même capturé le papa. Jafar reconnaît d'ailleurs le bijou de famille au poignet de Shanou et réalise que c'est le fils du professeur Raoul. Oui, son père s'appelle professeur Raoul. Mais attends,
La méchante réalise que maintenant pour le môme, après 2 heures de film. Mais si, elle vient juste d'apprendre à la fin que c'est le fils de Raoul. Pourquoi elle le bisutait depuis le début? Mais regarde sa gueule aussi, ça mérite des baffes ça. Mais c'est pas une raison, ça. Une raison pourquoi? J'écoutais pas. Mais en fait, Chouchou a tout entendu et prévient ses gars sûrs, hein. C'est quand même la 5e fois que Chouchou sauve la situation à lui tout seul, hein. Mais une caractère énergie. Les gamins échappent ainsi in extremis à la méchante et... Wow, 10 points pour Groupe César. Oh, elle marche super bien la 3D, là. C'est sorti avant Avatar ou pas? Mais plus personne ne tient en place, hein. Tout le monde se retrouve dehors pour conspirer et convenir d'un plan de sauvetage, hein. Les adultes iront fumer de l'opium dans leur quartier, pendant que les enfants tenteront de trouver la baguette de la création ultime dans la forêt interdite pleine de dangers. Pleine de dangers Attends, mais pourquoi je suis passé sur Gulli, là? C'est la pub? Est-ce que tu peux débrancher ta PS2, s'il te plaît? On essaye de regarder un film, je te signale. Mais j'ai rien touché. Attention les yeux, hein, le budget est max. Tout comme le montage, hein. Regardez, là je touche à rien, et hop là, ils sont dans la caverne. Mais attends, je reconnais ça, c'est le plateau du chevalier du labyrinthe. Attention, il y a un mur, attention. Allez, mets-toi à droite. D'ailleurs, ils trouvent pas la baguette, hein, c'est la baguette en 3D qui les a trouvés. Et Jor-El de la planète Krypton leur adresse enfin la parole. Sous la forme d'une énigme. Qu'est-ce que la vérité? Mais bon, ces deux gourdasses vont évidemment se prendre les pieds dans le tapis, alors que Chanou, lui, il est plus malin que ça. Ah, c'est chiant, si seulement je pouvais passer un coup de fil à mon cousin. Pourquoi? Il est chaud en énigme, ton cousin? Non, mais il est raélien, donc il a forcément la réponse. God, Bhagwan, बाकी सब झूठ है मगर भगवान. Et oui, la réponse était Dieu Tout-Puissant. Bon sang, mais c'est bien sûr. Jeannot étant la première personne à répondre littéralement Jésus à cette question existentielle, il va pouvoir hériter de la baguette magique légendaire qui ne drop qu'une fois par serveur. Et c'est dans la poche. GG les gars pour avoir réussi cette épreuve. Eh ben, heureusement que l'épreuve c'était pas sur After Effects. Bon après, on dirait un vrai gamin, hein, c'est pas si mal fait. Christian Clavier leur fait d'ailleurs signe à la sortie qu'il faut vite le suivre. Enfin, que Chanou, hein, pas les deux drôlesses, elle on s'en bat les couilles, le film est fini pour elle. Mais celle-ci se retrouve nez à nez derrière avec le même prof. Et oui, on comprend qu'un truc cloche alors que Chanou retrouve enfin son papa. Mais c'est pas du tout Christian Clavier en fait avec lui, mais bien Val-de-Marne en personne. Plus une minute à perdre, les Avengers du lycée doivent se précipiter à son secours et ils iront donc en tapis volant. Et blabla, on a le speech classique de la méchante, si tu m'avais bouffé la chatte on n'en serait pas là, alors que son antre est férocement gardé par une bande de manches-sébords, ce qui laisse nos tontons et tantines favoris tourner le tout en dérision. Parce qu'alors que professeur Raoul nous refait Minority Report avec des effets spéciaux de FL65, dehors c'est carrément bénil la bagarre. Zoulou apporte à Ariel Tombal son animal de compagnie fétiche, une espèce de dieu russe à poil étrangement sexy. C'est pas parce que le film était en 3D qu'il fallait drag and drop tous les modèles au pif, hein. Bon, par contre, en tout cas, elle kiffe, hein. Moi, je pensais qu'elle était en kiff sur le papa, mais non, visiblement, elle a d'autres goûts. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite créature intrigante à moitié à poil? Et surtout, où est-ce que ça s'achète? Papa finit sa potion directement accaparée par la méchante, mais ça n'arrête pas de couper sur un mauvais sketch, là. Ouais, c'est marrant. Raoul réveille Chanou en hurlant, mais attention parce que la twist de ouf gueudin, qui a d'ailleurs sûrement inspiré Shyamalan, le bracelet de Chanou servait en fait à reprendre la baguette, qui se transforme alors en fouet qui lui permet de reprendre l'élixir destiné à son petit sextoy vivant là. Vite Chanou, cours! Évite tous ces fixes libres de droit! Et je vous jure que même en accéléré, la scène est trop longue et ne matche pas l'énergie du reste. Le grand vizir fait que hurler sur ses mates. Teammates que les gentils ont réussi à remplacer hors champ, mais ça n'avance pas, ça dure un quart d'heure, hein. Oh, ils ont réussi à rendre la scène d'action finale encore plus chiante que les scènes de danse. Ouais, d'ailleurs, je te spoil, mais ça y est, on est en 2026. Bonne année. Bonne année. Non, c'est 3. Ouais, on a commencé le film l'an dernier, hein.
Alors que Chouchou et Zoulou, eux, sont dans une course-poursuite acharnée et effrénée. Pas du tout une terreur nocturne, hein. Chanou arrive d'ailleurs à lancer la baguette à son papa, qui s'extrait avec toute la grâce d'une mauvaise grue. Et puis après, il passe un frisbee à son fils pour voler, échapper à Zoulou, et ben oh, j'ai vomi. Ghislaine, elle, invoque toutes les armures en stock, mais prend un magnifique coup de pied sauté du daron qui en fait est genre invincible à la baston et la réincarnation de Jean-Claude Van Damme. Et ce, même sans baguette, hein. Même au sabre, le mec il est chaud. Attends, depuis quand? Zoulou, lui, se multiplie pour rattraper Chouchou, mais n'arrive en fait qu'à se cramer la gueule au passage, hein. Toujours alors que les profs jouent avec le grand vizir comme si c'était la récréation. C'est moi ou les deux scènes d'action n'ont pas l'air de se dérouler dans le même film? Bah, je pense même que c'est pire que ça, on dirait qu'aucun comédien n'a joué devant le même fond vert. Non mais dites-vous bien qu'il y a plus d'enjeux dans les scènes avec Chouchou, c'est dire, qui nous sort carrément une fatalité. Putain, non mais ça a l'air de faire mal, waouh. Alors que Jafar, lui, l'éjectait façon Team Rocket. Mais la joie est de courte durée puisque un héros meurt au combat. Oh non, pas Chouchou, c'était mon préféré. Mais j'avoue, c'est encore plus tragique que la mort de Dobby. Quoi? Dobby meurt? Ah bah super le spoil. Attends, t'es pas sérieux? T'as jamais vu les vrais films? Attends, c'est pas censé être des jeux vidéo à la base? Mais bon, pas de panique, l'élixir retombe en fait par miracle sur notre Casper Madoré qui repart comme en 40. Et d'ailleurs, il y a différents montages du film qui circulent, hein, et certains sont bien dénués de toute violence sur enfants. Donc là, je vous l'offre, c'est cadeau. Chanou! Voile de mariée tente de prendre la poudre d'escampette en promettant de revenir et surtout elle explose tout le bazar et s'en bat les steaks, hein. On est sur un final à la Michael Bay niveau explosion, ne laissant derrière elle qu'un petit tas. Et attention, regardez, cette transition va très très vite, littéralement, mais c'est Hagrid qui est félicité dans la foulée pour son courage. Et même maman est passée à l'école pour féliciter le sacre du nouveau directeur, héritant ainsi de la baguette de ses morts. Alors que tout le monde sait que c'est Chouchou, le vrai goth ici, qui devrait diriger l'école maintenant qu'il est immortel et tout puissant. C'est moi ou Chouchou, c'est le seul personnage utile du film. Et voilà les dialogues qui se tapent. Ah bon, tu comprends ce qu'il dit? Et ensuite, tout le monde dit au revoir à Chanou parce que, pourquoi? Il a fini ses études? C'est un centre aéré ou quoi? Wow, mais pourquoi il se barre avant la fin de l'année, là? Je suis sûr que c'est même pas encore les vacances de la Toussaint, là. Ah, doucement, t'es trop investi, Seb, hein. Sois déjà content que ce soit fini. Mais ce n'est pas logique. La baguette de la création se met alors à briller avec un effet spécial copié-collé pas moins de 5 fois, et Zoulou promet de revenir dans la suite. Oh, je dois dire que je suis chaud, hein. C'était tellement bien et surtout bien rythmé, hein. Même si perso, je trouve qu'1 heure de chanson, c'est de la gourmandise à ce stade. Et alors, ça te dit on se met le 2, hein. De toute façon ça peut pas être pire que ça. Seb? Oui? Ah non, désolé, je pourrais pas, je crois que j'ai un truc là.